Bonjour, nous sommes au 8e jour du calendrier de l'Avent et jusqu'à présent, nous avons regardé comment faire des cadeaux au corps, à son corps, au corps de l'autre, au corps de la terre. Et là, maintenant, nous allons regarder comment faire des cadeaux à nos émotions. Alors, est-ce qu'on peut faire des cadeaux à nos émotions? Ou est-ce que les émotions sont des cadeaux? Donc, on peut dire que oui, les émotions sont des cadeaux parce que sans émotion, nous serions inhumains. On voit bien que les personnes qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont aucune émotion et qui font des choix sans aucune émotion et qui sont en relation avec les autres sans aucune émotion, ça manque d'humanité, on va dire. Alors ça peut arriver, hein, qu'on soit en retrait, qu'on soit... Mais il y a des personnes, il n'y a vraiment rien du tout. C'est une façon de se protéger parfois, et puis parfois c'est vraiment... un choix de vie ou un choix, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelques personnes qui sont comme ça, mais c'est rare. En fait, les gens ont aussi des émotions. Alors, les émotions, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est ce qui donne du relief à la vie. Autrement, la vie, elle serait tout le temps comme ça, on serait que dans le mental. Et nous sommes des êtres sensibles, des êtres de ressenti, et nous avons des émotions. Alors, il y a les émotions qui sont absolument normales d'avoir. Elles sont toutes normales, en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester coincé dedans. C'est ça qui donne du relief à la vie, hein. C'est comme si vous regardez un paysage en 2D, en 2 dimensions, sur une photo ou sur un écran, et vous le regardez en vrai avec du relief, ça ne fait pas du tout pareil. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Ça donne du relief à votre vie et ça vous donne aussi des points de repère. Et ça vous donne aussi des éléments qui vous permettent de savoir ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes. Ce sont vos points de repère. Alors, il y a les émotions, il y a le cœur, les ressentis au niveau du cœur. On peut faire des choix basés sur les émotions, sur les ressentis. On peut faire des choix basés sur le cœur. C'est pas exactement la même chose, mais on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Donc là, on va s'occuper des émotions. Donc, c'est un cadeau parce que ça nous permet vraiment de nous connaître, de connaître les autres, d'échanger, de partager, de mettre du relief, de se sentir vivant. Par contre, on est maladroit avec les émotions. Même si c'est normal d'avoir des émotions, on est maladroit. D'abord, on n'apprend pas à s'en occuper, mais parce que ça fait des générations qu'on n'apprend pas à s'en occuper. C'est pas à l'école qu'on apprend à s'en occuper. Et du coup, on n'aime pas ces ressentis qui parfois nous débordent. Et puis, on n'a pas tous la même sensibilité. Et on n'aime pas parce qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on est un petit peu débordé par ça. Et c'est pas facile de vivre ça. Donc, on peut cacher ces émotions. Là, on peut se les cacher. On peut les cacher aux autres. Et c'est ça qui mène aux addictions, par exemple. Cacher ses émotions, ça demande énormément d'énergie. Il y a des gens qui sont en dépression parce qu'ils sont en permanence en train de se protéger de leurs émotions. Il y a des émotions qui sont, plus on les met de côté, plus elles deviennent intenses, et plus elles deviennent intenses, plus il faut de l'énergie pour les mettre de côté. Et ça peut être extrêmement fatigant et ça peut amener effectivement à la dépression. En tout cas, ça peut amener à de la souffrance parce qu'on n'est pas vraiment soi et qu'on n'est pas à l'aise avec soi et qu'on n'ose pas être soi. Et je pense notamment aux garçons. Les filles ont plus de facilité à exprimer leurs émotions, on les laisse faire, et les garçons ne doivent pas avoir d'émotions, il faut qu'ils soient forts. Et du coup, c'est encore plus compliqué pour eux. On voit bien quand ils sont adultes, ils ont plus de mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Enfin, on va se faire un cadeau. En tout cas, c'est s'occuper de ses émotions. Et c'est un vrai cadeau, parce que d'une part, ça permet de se connaître. On peut, par exemple, si on parle de la tristesse, c'est pas la tristesse, c'est une tristesse. Il y a des centaines de tristesses différentes. Il y a des centaines de colères différentes. Il y a des centaines de peurs différentes. Et là, du coup, on va aller écouter cette émotion. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mais chaque fois que je mets ces émotions de côté, sur le moment, c'est bien, ça me protège, mais à la longue, ça joue contre moi. Donc, on va aller
doucement, gentiment, s'occuper de nos émotions. Une attitude de découverte, de curiosité. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quoi mes émotions? C'est quoi cette émotion-là? Parce que je peux avoir de la tristesse régulièrement ou de la colère régulièrement, mais c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Et on va toujours mettre à la tristesse. Et après, on va partir avec l'idée, je suis quelqu'un de triste, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela. Non, j'ai ça. J'ai ça, c'est en train de passer, c'est en train de me dire des choses. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour savoir ça, je ne peux pas faire l'impasse de ne pas regarder. Si je ne regarde pas, ça va un petit peu arriver de manière non subtile et je ne vais rien pouvoir en faire. C'est une petite forme de méditation, on va dire, en tout cas de retour sur soi que j'utilise moi quand j'ai les émotions. Et après, j'ai plus de clarté. Si je vais avoir de la clarté sur un sujet, il faut que je le regarde. Si je vais le regarder, je n'aurai jamais de clarté sur ce sujet. Si je vais apprendre quelque chose, il faut que j'étudie, il faut que je regarde, il faut que je porte l'attention sur cette chose-là. Autrement, j'en saurai jamais rien. J'ai envie de faire un parallèle avec les enfants. Je fais souvent ce parallèle-là, parce que ça doit sûrement me rappeler des choses, mais ça va sûrement vous rappeler des choses aussi. Quand on est enfant et qu'on a besoin de l'attention des parents, on va leur dire quelque chose. Et s'ils ne sont pas à l'écoute, on va repartir un peu triste et puis on va revenir à la charge. Et puis, si les parents écoutent, ça va, je vais repartir, je vais continuer à jouer ou je vais faire ce que j'ai à faire. Si les parents n'écoutent pas, je vais les déranger un peu plus. Je vais parler un peu plus fort, je vais faire un petit peu plus de bruit jusqu'à ce que j'ai satisfaction. Et parfois, il y a des enfants qui viennent, on les dit infernaux, mais simplement parce qu'ils ne sont pas entendus et qu'ils ont besoin de faire du bruit pour être entendus et reconnus. Et les émotions, c'est pareil. C'est-à-dire que si je vais l'écouter rapidement, je vais vite en prendre conscience et ça va s'apaiser. Ce que je propose et ce que je fais moi, c'est que je vais m'installer dans un fauteuil. Alors, c'est quelque chose qui peut durer 5 minutes. C'est quelque chose qui peut durer 10 minutes et c'est quelque chose qui peut durer une bonne demi-heure. Pour les grosses émotions, ça peut durer une demi-heure, mais quand vous avez une grosse émotion, je vous propose de faire ça par petites touches. Il y a d'autres façons de faire pour les grosses émotions, les choses qui sont débordantes, qui sont envahissantes. Progressivement, vous allez vous habituer à rentrer dans ce monde-là et progressivement, vous allez vraiment pouvoir vous installer et écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des choses difficiles, à moins que vous soyez extrêmement courageux, ce qui est tout à fait possible. On va commencer par une respiration. Les respirations sont liées directement aux émotions. Et souvent, pour ne pas sentir ces émotions, on va bloquer la respiration. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre en route une respiration profonde. Et si vous sentez pendant l'exploration de l'émotion que votre respiration se bloque, vous la remettez en route pour la rendre profonde, encore une fois. Qu'est-ce que ça va permettre? La respiration, une respiration profonde régule les émotions. Une respiration profonde rassure, recentre. Et une respiration profonde vous permet d'être là, d'être présent, dans l'instant présent. Et quand on parle des émotions, on peut perdre le contact avec le présent. Donc pour pouvoir traverser cette épreuve, parce que pour certains, ça sera une épreuve, cette épreuve émotion, en étant dans l'instant présent avec votre respiration, c'est ça qui se fera le plus facilement. Donc, vous installer dans un fauteuil. Vous fermez les yeux. Sentez votre corps, le corps posé dans le fauteuil et votre confort. Si vous avez besoin d'aménager votre confort, faites-le. Avec un coussin ou desserrer une ceinture. Voilà. Être bien installé.
peux porter l'attention sur la respiration. Observez comment vous respirez. Si vous ne sentez pas votre respiration, vous pouvez mettre les mains sur le ventre et la cage thoracique. Une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. Et vous laissez votre respiration simplifier, prendre sa place. Laissez-vous inspirer, prendre de l'air. Et si vous êtes détendu, vous allez sentir jusque dans le ventre, jusque dans le bas du ventre. Et pour expirer, vous expirez profondément. Prenez le temps d'expirer, en sachant que vous pourrez toujours inspirer quand vous en avez besoin. Donc vous vous installez dans cette respiration profonde, ample, avec de l'amplitude dans la cage thoracique et le ventre. Prenez conscience de votre corps. Si vous sentez les tensions, vous les relâchez à chaque expiration. Et maintenant, portez l'attention sur l'émotion que vous avez envie d'explorer. Peut-être déjà qu'elle est moins forte que tout à l'heure, si vous avez commencé avec une émotion. Quand vous portez l'attention sur cette émotion, quelles images avez-vous? Et comment ça se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui se tend, qui se contracte? Est-ce que ça impacte votre respiration? Est-ce que ça impacte votre position dans le dos, les mains, le visage? Et s'il y a des images, vous les laissez venir et vous les regardez. Quelles sont les images qui viennent? Quelles sont les
Les perceptions, est-ce qu'il y a des choses que vous entendez? Est-ce qu'il y a des mémoires, des souvenirs qui peuvent être très proches, qui peuvent être plus anciens? Et comme vous êtes avec cette respiration profonde, vous êtes un petit peu là-bas, vous êtes un petit peu ici, vous êtes un petit peu dans l'émotion, vous êtes un petit peu dans le présent, un petit peu dans les deux. Si c'est trop difficile, vous pouvez revenir sur la respiration. Et faire des petites incursions sur votre émotion. Et progressivement, vous habituer à sentir ce qui se passe, sentir dans votre corps, accepter de voir les émotions, les situations, les images. Et vous pouvez continuer comme ça, entre être centré dans votre respiration et aller sentir votre émotion. Vous pouvez alterner. Vous pouvez faire les deux en même temps. Vous pouvez avoir des prises de conscience. Vous pouvez prendre conscience de certaines choses. Et je vous invite à prendre conscience des jugements que vous pourriez avoir, des jugements sur une émotion. J'ai pas le droit d'avoir des émotions. Je suis trop nulle pour avoir ces émotions-là. Je vous invite juste à laisser passer ces jugements, à être dans une attitude d'accueil. Je reçois. Comme je vais écouter un enfant qui me dit ce qu'il a à dire. Je verrai après ce que j'en ferai. Accueillir. Recevoir. C'est ça le cadeau. C'est recevoir ce qui se passe pour vous, sans jugement. Les jugements que vous mettez, que vous avez ou que d'autres ont sur cette situation ou sur vos émotions, c'est ça qui fait barrière, qui vous empêche de les écouter. Comment est-ce que pendant 5 minutes, 10 minutes, vous pouvez juste être dans je reçois ce qui se passe et je découvre ce qui se passe. Si je ne reçois pas, je ne peux pas découvrir. Je peux juste être dans ce que je pense de la situation, de ce que je pense de l'émotion.
Pensez à une émotion. C'est très différent de la sentir. Je donne toujours comme exemple. Pensez à une pomme et goûtez une pomme. Et ça n'a rien à voir. Comment est-ce que vous pouvez goûter vos émotions, en connaître le parfum? C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ça lui permet de se transformer. Ça lui permet de s'adoucir, ça lui permet de partir. Si son job, c'est de vous donner une information et que vous écoutez l'information, l'émotion peut partir. Je vais arrêter de guider cette petite méditation. Si vous avez envie de continuer avec votre émotion, faites-le. Et parfois, vous allez vous rendre compte que 2-3 minutes, ça suffit. Et plus vous allez le faire, plus les choses vont se libérer et se dégager. Et vous aurez toujours des émotions, parce que la vie nous offre ça. Je vous souhaite une bonne journée.